Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore une fois dans la joie de nous retrouver chez vous pour partager ce message de la part de Dieu. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, nous allons prendre quelques minutes dans la prière. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que chaque fois que nous tournons nos regards vers toi, tu nous écoutes et tu nous exauces. Nous recommandons ces instants à ta grâce. Manifeste-toi puissamment, que ce message soit une solution aux problèmes de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, peuple de Dieu, je tiens à vous rappeler que nous sommes une race que le monde n'a jamais connue, parce que depuis le jour où nous avons reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus citoyens de notre pays qu'on appelle le Royaume des cieux. Nous sommes devenus membres de la grande famille royale, la famille de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes émus de joie à cause de cette position. Mais, malgré cette position, nous vivons dans un environnement où le monde entier est confiné, le monde entier est dans la détresse. Il n'y a plus de stars, il n'y a plus des affaires, l'argent n'a plus de valeur, il n'y a pas un hôpital spécialisé où on peut guérir des coronavirus, mais dans ce monde compliqué, dans ce monde assoiffé et affamé, Dieu a un très bon message pour vous. Et ce message, avant d'aller plus loin, nous allons lire quelque chose dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. La Bible dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Bien-aimés, beaucoup ont bien commencé, ils ont très mal fini avec Dieu. L'essentiel n'est pas seulement de devenir enfant de Dieu, mais il faut les rester jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai, la situation est compliquée, mais dans cette situation, Dieu nous demande une persévérance dans les choses capitales qu'il nous a enseignées. Cela voudrait dire, lorsqu'on nous dit que dans des moments comme ça, il faut prier. Donc, nous devons prier sans relâche. Nous devons avoir la persévérance dans cette dimension de la prière. On nous a parlé de la foi. Ce n'est pas une foi occasionnelle, mais il faut persévérer dans l'activation de la foi. On nous a parlé des merveilles du sang de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait occasionnellement à cause de la fête de la Pâque, mais c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie, quelque chose qui doit nous accompagner toute notre vie. Dans ces choses, Dieu nous dit, c'est lui qui persévérera contre vent et marée, malgré les soupirs, malgré tout ce que nous voyons à gauche, à droite, malgré les mauvaises nouvelles qui s'élèvent. Mais Dieu nous dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Cela voudrait dire qu'il aura la couronne de la vie.
c'est vrai. Mais comment persévérer dans ces choses avec toutes les mauvaises nouvelles que nous sommes en train d'écouter à gauche, à droite? Des choses très importantes que nous allons partager qui vont nous aider à persévérer dans ces choses capitales qui sont très nécessaires dans ces combats contre le coronavirus et qui vont nous garder des vainqueurs et des champions, surtout que la Bible nous a déjà proclamé plus que vainqueurs. La première chose que nous devons retenir, c'est d'abord nos pensées. Nous devons veiller sur nos pensées. Pourquoi? Parce que ce sont nos pensées qui déterminent notre avenir et notre vie. Si les pensées sont mauvaises, elles vont vous pousser aux mauvais actes et ça va vous exposer. Alors, concernant les pensées, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a des pensées qui vous amènent à la peur. Plus on voit les morts du coronavirus, plus ça affecte nos pensées. Et quand ça affecte nos pensées, ça crée en nous la peur de la mort. C'est comme si le Covid-19 est omniprésent et omnipotent. On a comme l'impression que partout, on peut le voir et il est capable de tout. Et pourtant, pour bien garder les pensées qui viennent de Dieu, la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela voudrait dire qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut soutenir les bonnes pensées en nous. Quand le monde parle des morts, nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Nous voyons la guérison, nous voyons la délivrance. La Bible dit, c'est vrai, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà les pensées qui doivent nous guider. La Bible dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui peut être apprécié par Dieu, que cela soit l'objet de vos pensées. Chaque jour, quand on se réveille, on pense aux merveilles de Dieu. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Alors, comme le soleil s'élève, la bonté de l'Éternel aussi s'élève chaque matin. Dieu est tellement bon que chaque matin, il renouvelle sa bonté, il renouvelle sa gloire. Pensons à ce que Dieu est en train de faire. Renouvelons nos pensées. Enlevons toutes les pensées qui peuvent nous déstabiliser, qui peuvent planter en nous la peur. Mais accrochons-nous à ce que Dieu dit. Dieu dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Croyons à cela. C'est pourquoi la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que le cœur ne se trouble point, même si nous sommes aux milliers de gens contaminés, Dieu est capable de nous préserver. Parce que nous ne savons pas qui est contaminé, qui ne l'est pas. Mais au milieu de ces choses, Dieu nous préserve, Dieu nous garde. Soyons contents de ça. Gardons nos pensées en Dieu. La Bible dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien. Gardons nos pensées en Christ. C'est cela qui va nous pousser à prier davantage. C'est cela qui va nous pousser à activer la foi. C'est cela qui va nous pousser à croire à l'impact, aux merveilles du sang de Jésus-Christ. Quand nous pensons que ce sang-là est sur nous, il constitue une marque, un signe que nous appartenons à Dieu, cela va nous réjouir, cela va nous pousser à continuer à aller de l'avant. La deuxième chose, ce sont nos paroles. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En ces moments difficiles, la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que cette génération appelle conjuration. N'appelons pas pandémie ce que cette génération appelle pandémie. Mais pour nous, la Bible dit que les faibles disent « je suis fort ». Quand nous revenons le matin, même s'il n'y a que les mauvaises informations, nous ne voyons pas ce que les réalités disent, mais nous voyons ce que la vérité dit. La vérité dit que nous sommes forts. Nous ne sommes pas affaiblis par ces virus, mais nous sommes fortifiés par la foi en Christ.
Persévérons dans ces choses. Continuons à croire, même si tout le monde ne veut pas croire. Soyons comme notre patriarche Abraham. La Bible dit, il a espéré contre toute espérance. Même là où personne ne pouvait espérer, lui, il a décidé d'espérer. C'est ainsi qu'après 25 ans, il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il a cru, il est devenu ce qu'il est. Rappelez-vous du cas de Moïse avec les enfants d'Amalek. Quand Moïse baissait les bras, la victoire, Amalek devenait de plus en plus fort. Mais quand il gardait ses mains soulevées, la victoire était dans les camps d'Israël. Bien-aimés, la persévérance nous assure la victoire. Plus nous garderons nos bras soulevés dans la foi, dans la persévérance, dans la prière, aussi longtemps qu'il y a encore des portions de territoire qui sont occupées par ce virus, nous ne pouvons pas baisser les bras. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, c'est le moment où tout le peuple de Dieu doit rester debout. Même si les nouvelles s'aggravent, mais nous restons debout parce que nous savons que la victoire est certaine. Très bientôt, la lumière apparaîtra parce que la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Peuple de Dieu, c'est un grand jour. Fortifions-nous, fortifions ceux qui se sont affaiblis. Disons-nous les uns aux autres que nous sommes en période de guerre. Enlevons la peur, soyons debout et bientôt le corona va appartenir au passé. Bien-aimés, gardons ces deux choses, les pensées et les paroles. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux pensées qui traversent en vous. Gardez votre cœur, c'est un trésor. Faites-vous nourrir continuellement de la parole de Dieu, la parole de la vérité. Croyez ce que cette parole dit, vous ne serez jamais anéantis. La Bible dit, cette fois les justes tombent, l'Éternel en délivre toujours. S'il y a des enfants de Dieu qui sont déjà atteints par ce virus, Dieu va les délivrer. S'il y en a qui sont déjà tombés victimes, la grâce de Dieu va les faire sortir de là parce que Dieu n'acceptera jamais que ses enfants soient victimes. Gloire à Dieu, le sang de Jésus-Christ est sur nous. Gloire à Dieu pour tout le corps médical qui est au front en train de travailler parce que Dieu est en train de les soutenir. Gloire à Dieu pour le corps scientifique parce que Dieu leur donne l'intelligence et la sagesse pour trouver la solution. C'est une bonne nouvelle, peuple de Dieu. Persévérons dans ces choses. La persévérance nous motive. La persévérance augmente notre force. La persévérance nous amènera jusqu'à la couronne. Gardons l'espoir. Dieu est avec vous. Soyez persévérants. Soyez dans la victoire. Marchez tête haute et la grâce de Dieu va vous couvrir. Que notre Dieu vous bénisse.